Tout de suite, on découvre un coup de cœur en direct. Shama pour son deuxième single Celebration disponible. On découvre et on en parle avec notre invité en direct sur Radio J. You're in a fire is burning, burning. Tonight you're in a flame is dancing, dancing. Can you feel the endless power of joy? The music ruling your body and soul like a prayer to invoke the true essence. Just a favor, a celebration of your whole self, your own self. Tonight you're in a glow, it's shining, shining. The memory of your child, the soul you're invoking, invoking. No place for worry, live in the present, flowing through the energy of every movement, like a prayer to invoke the true essence, essence. No heal, love, be. No heal, love, be. No heal, love, be. Et vous êtes en train d'écouter Shama sur l'antenne de Radio J avec ce titre Célébration. Bonjour Shama. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, en préparant cette émission, et comme je vous le disais en off, vous m'avez procuré la même sensation qu'en écoutant Noah. Ces fameuses voix très envoûtantes avec bien sûr un tout autre univers très singulier, évidemment, comme on vient de l'entendre. Ouest France, à vie de vous, paraît comme une créature fantastique tenant tout à la fois de la danseuse orientale et de la guerrière ethnique. Et je crois que je me suis pas trop trompée alors en vous comparant avec une voix d'Orient. Oui, malgré moi, je pense, mais c'est vrai que dans ce projet, j'ai vraiment essayé de laisser venir les influences les plus viscérales qui venaient, et ça va vers l'Orient, ça va vers l'Asie, vers le Moyen-Orient, enfin voilà, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, je crois. Et c'est l'occasion de vous demander quelles sont vos origines, où est-ce que vous avez voyagé, comment cette envie est arrivée? Eh bien, dans le thème de la journée, je crois, je suis bretonne. Ah, c'est génial. Je suis bretonne et j'ai eu la chance de voyager un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a un pays notamment qui m'a vraiment marquée parce que depuis petite, en fait, j'avais une fascination pour ce pays, c'est le Népal. Et en y arrivant, je me suis sentie comme à la maison et vraiment incroyable coup de cœur. J'y suis retournée et même sensation. Et c'est un pays vraiment très riche spirituellement aussi. Et ça m'inspire complètement depuis des années dans ma musique, quoi. Alors, on a entendu il y a un instant la chanson Célébration. J'aimerais que vous nous l'expliquiez de votre point de vue. Oui. Alors, elle s'appelle Celebration avec, entre parenthèses, Ma Puja, qui est le nom d'une cérémonie, justement, que j'ai vécue au Népal. Il y a beaucoup de cérémonies au Népal pour les divinités hindoues, bouddhistes, etc. Et il y en a une en particulier qui m'a marquée parce que c'est une cérémonie pour soi-même. Donc, en fait, on se dessine des petits mandalas au sol, on a des petits aliments à manger, etc. Mais c'est pour nous témoigner de l'amour, en fait. On s'auto-célèbre, quoi. Et j'y repensais pendant le Covid, on était en plein confinement, je me souviens vraiment, je me revois écrire ce morceau et je me disais, mais là, on a besoin d'un morceau pour s'envoyer de l'amour et se donner de l'énergie, et voilà, c'est comme ça que ce morceau est né. On va découvrir en même temps que nous sommes en train de parler le titre Dance with the Universe, que j'ai aussi adoré, vraiment. Je me suis même demandé à un moment donné si c'est pas le genre de chanson qu'on aurait pu voir de façon très incarnée, par exemple à l'Eurovision.
D'accord. où il y a un petit peu ce genre d'univers comme ça, très incarné, très joué. Et bon, c'est très personnel. Ouais. Ces titres-là font partie de votre premier EP qui s'appelle Métamorphosis. Quel est encore une fois le message dans cet EP ? C'est le premier. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup en fait. Je vais plutôt répondre avec ce qui m'a animée en l'écrivant. Ça a été la recherche vraiment de sincérité la plus viscérale, encore une fois. Je réutilise ce mot, mais c'est vraiment ce qui est venu. Et vraiment l'envie d'être vrai et aussi d'incarner à 100% mes émotions et de pouvoir les transmettre en fait. Shama, je vous entends parler, le temps en file, mais je veux quand même dire que vous êtes auteure, compositrice, originaire de Nantes, qu'on vous a déjà connue en tant que leaduse du groupe Moja, où vous étiez révélée dans ce groupe-là, mais vous êtes aujourd'hui en solo avec ce projet qui vous tient à cœur, plus personnel et aux sonorités world. Encore une fois, avec l'Eurovision, j'étais pas très loin. Électro, trip-hop, avec voilà aussi une petite tension mélancolique. C'est très joli à écouter. Je recommande cet album chaudement, cet EP. Où est-ce qu'on peut le retrouver et vous retrouver par la même occasion ? Eh bien, on peut le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. J'ai aussi un site internet personnel, Bandcamp, pour acheter le CD. J'ai produit des CD là récemment. Et après, bien sûr, les concerts. Et la prochaine date, c'est le 21 juillet à Malensac, dans le Morbihan. Et à Paris, on l'espère très bientôt. J'espère aussi. Merci Shama d'être venue nous voir, d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Et si vous voulez vous aussi faire découvrir votre musique, votre univers ou votre projet, écrivez-nous sur le site de Radio J ou même sur nos Instagram.